Bipouette! Aujourd'hui, j'ai regardé pour vous une comédie romantique dramatique anglaise. Les comédies romantiques, pour moi, c'était un genre très british, très codifié, avec une structure assez précise. Il y est toujours question d'une rencontre avec deux personnes différentes qui, au fil de l'histoire, vont apprendre à se connaître et s'apprivoiser, se séparer puis se reconquérir après une remise en question de l'un ou de l'autre, et une course-poursuite pour ne pas laisser l'autre partir. Grosso modo, bien sûr, il se trouve qu'en partant de là, j'ai un rapport biaisé au genre. Les Anglais n'ont pas le monopole du genre, et même si la plupart de mes films préférés le sont britanniques. Quelques notions avant de parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les Lumières de la ville, de Charlie Chaplin, pourrait être considéré comme un des premiers films de ce genre, posant ici et là les bases d'une romance dramatique dès 1931. L'histoire du cinéma étant jalonnée par différents mouvements et inspirations, le genre va aussi évoluer vers quelque chose de plus léger, laissant le côté dramatique pour garder la comédie qui laisse un petit arrière-goût de feel-good movie. Et c'est ce que le genre véhicule. On se laisse porter par une jolie romance et on sait que tout va bien se finir. Ces films qu'on se plaît à regarder sous un plaid avec une tasse de thé ou de chocolat chaud, blotti avec sa moitié pendant les longues soirées d'hiver ou de confinement. Je vous propose une mini-sélection pour le genre. C'est extrêmement partial et orienté, mais bon. 4 mariages et un enterrement de Mac Newell en 1994, Pretty Woman de Gary Marshall en 1990, Vous avez un message de Nora Ephron en 1998, L'anglais qui gravite une colline mais descendit une montagne de Christopher Morgan en 1995, Ce que veulent les femmes de Nancy Meyer en 2000, et Coup de foudre à Notting Hill de Roger Michel en 1999. Néanmoins, une myriade de menus détails nous amène à un certain questionnement sur le message véhiculé par ce film. Et tout n'y est pas aussi rose bonbon et choupinou qu'on l'admet. C'est souvent à la limite du dérangeant. Pour mieux saisir ce dont je vous parle, je vais vous inviter à visionner la vidéo de l'Icarion Rock et Ginger sur le sujet. Le lien est dans la description. Tout n'est pas non plus à jeter dans le genre, ni même dans la pléthore de films que referme celui-ci. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler d'un en particulier, Cashback. Cashback est un film réalisé par Sean Ellis en 2006, son premier long-métrage repris d'un court-métrage qu'il a réalisé 2 ans plus tôt. On y suit Ben Willis, étudiant en art qui vient de se séparer de sa copine. Et bizarrement, elle l'a mal pris. La rupture qu'il a voulu laisse Ben dans une sorte d'état second. C'était comme si tout l'oxygène de la pièce avait été aspiré. Depuis, il est insomniaque, complètement obsédé par l'image latente de Suzy, et il décide, comme il le dit si bien, de mettre à profit ses 8 heures de vie supplémentaires en travaillant dans une supérette. La joyeuse équipe de ce magasin est composée entre autres de Monsieur Jenkins, une caricature du patron macho et paternaliste, imbu de lui-même, avec une vision du management datant des années 70 Ne reste pas là à regarder. et des techniques de drague encore plus douteuses qu'il tente sur Sharon qui ne cache pas son mépris pour le monsieur. Sharon, quant à elle, est discrète et passe son temps à fuir les horloges. Cette sensation que le temps n'avance jamais, quoi qu'on fasse, elle le vit pendant ses heures interminables de service. On retrouve ensuite Matt et Barry, les deux rigolos du film. Ils représentent cet archétype du comic relief à l'affût du gag ou de la blague salace qui prendra le spectateur en défaut. Leur spécialité ? Tout, tant que c'est pas du travail constructif et productif pour le magasin. Entre les courses de trottinettes, dans les rayons, les blagues douteuses, surtout auprès des clientes, très vite rejoint par Brian, nouvel employé, expert en kung-fu. Pour eux, tout est prétexte à un divertissement, des occupations saines donc. Ben, quant à lui, pour passer le temps, il s'imagine qu'il l'arrête tout simplement. Il profite de ce non-temps pour dessiner les différents modèles qu'il croise dans ce magasin, saisissant de son crayon la grâce et les courbes ainsi découvertes à son regard rêveur. Et d'un craquement de doigts, le cours du temps repart là où il s'était posé. Et quand j'ai fini, tout ce que j'ai à faire pour redémarrer le temps, c'est de faire craquer mes doigts. Un dernier personnage intervient encore, Sean, ami d'enfance de Ben et obsédé notoire. Toute sa personnalité tourne autour des femmes et de leur corps, comme un désir sexuel, là où pour Ben, tout y est harmonie, sensualité et une forme de sacralisation du beau. Ben est un romantique rêveur. Au cours du récit, il nous ramène à ses expériences passées qui l'ont conduit à cette fascination du corps de la femme.
On voyage dans le temps à travers ses souvenirs et ses perceptions du passé. De beaux épisodes de contemplation mélancolique. Je découvrais les formes féminines d'une manière tout à fait nouvelle. L'histoire va donc se construire autour de son évolution après sa récente rupture. Et malgré l'image qu'il garde de Suzy dans ses souvenirs, il cherche à passer à autre chose. Mais elle est toujours présente, sublimée, par ces images irréelles qu'elle a inscrites dans ses souvenirs. Comme ce moment où, lorsque Sean lui demande à quoi il pense, et qu'il se souvient d'elle, il lui répond simplement « la poussière ». Par exemple, quand est-ce que t'as pensé à elle avant qu'on entame cette conversation? Environ 10 minutes avant que t'arrives. Et tu pensais à quoi au juste? Je pensais à la poussière. Le film est articulé sur le point de vue de Ben, mais surtout autour de sa perception de son environnement et du temps qu'il ressent, ou pas. Parfois témoin extérieur de ce qu'il vit, à la façon d'une dépersonnalisation. Dans ces moments qu'il suspend, ou qu'il espère suspendre, afin de les vivre aussi longtemps que possible, pour mieux les comprendre, les ressentir. L'attachement qu'on a vis-à-vis de Ben est renforcé par le comportement récurrent des autres représentations masculines du film. Malgré toutes les incitations et les tentations de voir les femmes comme des objets ou des trophées à exhiber, il ne s'attarde qu'à la nature profonde et à l'émerveillement qu'il en perçoit. Le film joue beaucoup avec cette faculté que s'est octroyé Ben, le laissant seul évoluer dans le temps suspendu. La séquence du match de foot est par ailleurs très intéressante sur ce point et elle soulève quelques questions. Je vous laisse la découvrir par vous-même. Je me demande souvent ce que ça ferait de passer le restant de ma vie dans un monde sur pause. De vivre le restant de ma vie entre 2 fractions de seconde. De mourir de vieillesse, puis de redémarrer le temps. Le jeune homme que je suis, remplacé par un vieil homme décédé. Ben va aussi être confronté aux limites du non-temps. Certains événements, même si on prend le temps d'y réfléchir à comment les corriger ou les expliquer, ne peuvent être changés. Suspendre le temps ne permet pas de revenir en arrière. Et une seconde suffit pour que tout s'écroule, même sur un quiproquo. Je trouve ce film très beau. Déjà, d'un point de vue esthétique, la réalisation est inventive et au service de ce que ressent Ben. Le tout appuyé par une technique au service du film. Les transitions et le cadrage sont impeccables. La lumière, parfois crue, souligne à d'autres moments l'irréel des scènes et la sublimation des corps et des souvenirs de Ben. Le temps suspendu, en représentation fantasmée des désirs de Ben, a un côté rassurant et intriguant. Côté histoire, à la différence d'autres films du genre, est plus proche de l'histoire d'une rencontre et de sentiments qui naissent sans certains côtés creepy du genre, même si, par moments, les femmes sont représentées comme des biches observées de loin, telles des proies en devenir, ou plutôt comme des êtres irréels que l'on cherche à observer de loin pour en saisir la grâce et la beauté. Là où, à la même époque, les films du genre ramenaient comme principe du récit la conquête de l'être désiré, dans ce film, le récit s'articule sur l'évolution psychologique du personnage principal, acceptant et comprenant ses choix. La relation naissante et concluante n'est que le prolongement de cette réflexion. Le regard posé à l'époque sur ces histoires, même si elles restent belles dans le fond, dans la forme souffre d'une évolution de pensée sur les relations femmes-hommes, ce que l'on peut constater de nos jours. Et Cashback a réussi à se détacher de ce schéma et apparaître aujourd'hui un peu plus en harmonie avec le changement positif du genre. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui ont accepté de s'apprivoiser. Je vous invite à le voir, à le revoir, à vous laisser porter par ce film où le temps est suspendu, à la découverte d'une poésie en images. Bon film! Restez curieux!